Bonjour, je m'appelle Marc, 37 ans, Auray. Je suis marié. Actuellement, je suis à la recherche d'une formation en alternance pour un poste en TSSR, donc technicien supérieur en système et réseau. J'ai fini mon bac en économique et social. J'ai fait une première année de DUT informatique. Je suis passé sur une formation en BTS communication visuelle. J'ai réalisé derrière un BTS banque. J'ai travaillé en banque. J'ai travaillé dans le secteur de la vente à domicile. Et j'ai effectué après ma reconversion en boulangerie-pâtisserie. J'ai obtenu donc les 2 diplômes, boulanger et pâtissier. J'ai passé 10 ans donc au sein de diverses structures en boulangerie-pâtisserie jusqu'à aujourd'hui. Administrateur système et réseau. Alors, je n'ai pas d'expérience professionnelle, je n'ai que des expériences personnelles de particuliers. C'est-à-dire que j'ai quand même un ordinateur depuis mes 4 ans. J'ai dû travailler plusieurs fois dessus parce que, mine de rien, quand on a un ordinateur depuis tout petit et que les parents ne savent pas s'en servir, la base, c'est de le réparer soi-même. Donc, les invites de commande, j'en suis pas complètement ignare. Un ipconfig, un ping quand il y a besoin de vérifier pourquoi ça ne fonctionne pas, la connexion Internet, ou le réseau. À l'époque, c'était le réseau filaire. De par le fait d'être particulier, j'ai eu à les reconfigurer, à réparer le réseau, à reconfigurer ma machine, réparer ma machine, d'ailleurs elle-même qui est en réparation parce que là ça dépasse mes compétences. Mais voilà, j'ai quelques compétences particulières qui j'espère seront utiles. Donc là on est plutôt sur une recherche de CDD en contrat de professionnalisation. De ce que j'ai vu, on est dans un autour des 35 KE. Pour l'instant, j'avoue que j'aimerais bien tester les deux. Je préfère commencer en présentiel et éventuellement après tester en remote. Mais pourquoi pas? C'est pas quelque chose qui me limite. Les deux me conviennent en fait. Donc travailler en indépendant, je l'ai déjà fait et c'est vrai que ça a ses côtés pratiques. Travailler en team est aussi quelque chose que j'apprécie. Donc j'avoue que pour le coup, j'ai pas de préférence. Bon, ça va dépendre complètement du projet proposé par l'entreprise. Alors j'aurais préféré une préférence, c'est très personnel, mais sur de l'hybride, tout simplement parce que il vaut mieux avoir plusieurs endroits de stockage de données. Ça permet en cas de problème d'avoir pas une seule sauvegarde, mais d'en avoir plusieurs. Alors Big Data, j'en ai beaucoup entendu parler. Par contre, ça reste encore un petit peu complexe pour moi. Je connais plus le principe de migration d'OS. Ça me dit quelque chose pour le coup, donc passer d'un OS à un autre, tout simplement. Je ne maîtrise pas l'amplitude du sujet, mais j'ai une idée en fait de ce que c'est que la migration et je vois effectivement ce que ça peut entraîner. C'est pas quelque chose que j'ai appréhendé. Ensuite, ça m'est pas inconnu parce que fatalement, en préparant, m'intéressant quand même au sujet, je suis pas non plus complètement ignare. Alors, c'est à définir par la formation. J'ai entendu beaucoup de bien du système et à la base, je me préparais beaucoup plus pour le réseau. Pour le coup, je connais mieux le réseau parce que de base, par mon expérience de particulier, le réseau, c'est ce que j'ai pratiqué le plus. Ensuite, de par les enquêtes métiers que j'ai fait auprès de mes connaissances, c'est le système qui m'a été raconté le plus. Mobile, non. Logiciel et web, par contre, oui, c'est des environnements qui m'intéressent. Team Cisco, j'ai un ami qui travaille dedans. Ça aide. Je dirais bien no code, mais ça ensuite, ça dépend complètement. Pas du tout. J'en ai entendu parler, je ne m'en suis jamais servi actuellement. Ce à quoi j'ai touché, c'est le C, C++, qui sont plus des langages de développement. Pas du tout. En dehors des classiques antivirus, firewall, je fonctionne toujours par des logiciels externes et j'ai jamais travaillé sur des logiciels professionnels. À partir du moment où on a un ordinateur connecté, pour moi ça paraît logique, même basique, d'avoir un pare-feu, d'avoir un antivirus, voire même de rajouter un VPN. Je ne m'engagerai pas. Surtout que j'ai une petite dent contre Microsoft généralement parce que comme ils ont tendance à être les leaders, c'est pas souvent du super bon travail qu'ils font, mais il y a aussi des bonnes réussites.
Il y a une part de moi qui dit Parc Astérix, Parc informatique, bien sûr. GIT, bien sûr. J'aurais une préférence pour un terminal graphique. L'avantage du terminal, c'est que généralement, même si ça demande d'être un petit peu plus, de fouiller un petit peu plus, on obtient aussi d'autres informations qui sont difficiles, moins faciles à accéder en fait via une interface graphique. J'ai entendu beaucoup de bien de Linux, surtout en fonctionnement entreprise, de par sa stabilité et de par ses mises à jour et ses différentes versions qui peuvent être complémentaires. J'ai hâte de tester, en fait. Pour le coup, étant un utilisateur principalement geek, Windows me suffit complètement. Oh, thank you. Ça va être compliqué de dire autre chose que jeux vidéo. Intérieur. Mais l'extérieur a ses avantages. Je vais pas me plaindre, j'aime la photographie, donc l'extérieur aussi. Entre les deux, j'aime bien la ville, mais voilà, à la campagne. J'aime bien la campagne, mais pas trop loin de la ville. Bouger, faire du sport. J'aurais du mal à choisir entre les deux, c'est une team chat et chien. Team T. Seigneur des Anneaux. Convivial, honnête, drôle. Énergique, envahissant. Je parle trop, il paraît. RJ45. Un bon vieux câble. Bah, merci à Aurélie déjà de t'avoir rencontré en fait, parce que sinon je t'aurais pas rencontré. Merci à toi et merci à l'entreprise qui acceptera de me prendre en formation.